Bienvenue dans la première émission de Grinta Show, l'émission de Grinta FC. Vous allez le voir souvent, mon acolyte, Samba. Ça va? Et toi, ma poule? Tranquille, tu te présentes un peu? Ouais, ça roule, ok. Bah, moi, c'est Samba, supporter du Paris Saint-Germain, ancien ultra du Virage Auteuil, tribune G pour les connaisseurs. Puis qu'on met carte sur table, moi c'est supporter de Benfica. Mais c'est pas le sujet du jour. Bien sûr Dans que cette oui. émission, on parle de quoi? On parle de l'actualité de la chaîne YouTube Grinta FC, mais aussi de l'actualité en général. Et on a beaucoup d'actu ce week-end. Le premier sujet du soir, le classico. Certains disent le vrai, Bah, ils ont pas tort, Barça-Real. bien sûr. Alors tu voulais nous dire, tu voulais parler d'un sujet en particulier? Ouais, je voulais souligner la prestation de Luka Modric, qui a été pour moi le meilleur des Madrilènes. Et, Ouais. D'ailleurs, on peut dire que le match était pas fou. Hein. Ah, c'était pas un super On s'attendait à un classico. meilleur spectacle. Bien sûr que oui, hein, avec tous les joueurs qu'il y avait sur le terrain, même s'il fallait signaler l'absence de Gareth Bale. Mais bon, je trouve que Luka Modric, par ses récupérations, par son talent, il a ébloui Ouais. cette soirée. Après, madrilène. c'était un match très équilibré. Moi, je pense que le 1 partout, ça reflète bien ouais, le- ça reflète bien le match. Ouais, moi aussi, je trouve aussi. Moi, je voulais mettre une petite lumière sur l'entrée magnifique, café crème d'Andrés Iniesta. C'est sûr que C'était juste magnifique. Le mec, il rentre sur le terrain, il illumine le jeu. bah, avec sa classe mondiale, on peut qu'admirer tout. Non, mais le Barça, tout ce ils ont qu'il fait, complètement changé avec l'entrée d'Iniesta. C'est C'est sûr. fou. Juste C'est le- fou. avec le but juste avant, bien sûr qu'avec l'entrée d'Iniesta en plus, ça a donné un petit talent à cette équipe du Barça, mais qui n'a pas payé avec toutes ces occasions Ouais, non mais- plus, hein, attention. Moi, il y a des joueurs, c'est quand même dingue la différence quand tu vois Busquets sans Iniesta et avec Iniesta, quand tu vois les joueurs autour de lui, tous les Neymar, les Messi et tout, avec un Iniesta, ça change tout. On a- Et ce mec-là n'a jamais eu de ballon d'or. C'était Une grande le dinguerie. jour et la nuit. Il a, hein, il a le ceci, Busquets. hein, il a ceci C'est Iniesta, sûr mais qu'il il a n'a pas une de ballon Coupe du d'or. Monde, c'est le buteur de la finale. Non, Mais, il est dingue. c'est sûr qu'avec Busquets, ça a été le jour et la nuit. Il s'est littéralement transformé entre la première et la deuxième mi-temps. Iniesta a donné ce truc en plus. Moi, je voulais parler des coachs aussi parce que c'est pas fou. Moi, je vois un Zidane et un Luis Enrique. Moi, je m'attendais à un petit truc, tu vois. Maintenant, on a l'habitude avec les coachs qui tentent des petits trucs sympas. C'est et vrai, tout. c'est vrai. Zidane, il a fait un 4-3-3 en phase défensive, un 4-4-2 avec Lucas Vazquez qui défend, une Ligue de 4. C'était pas. Je m'attendais à un petit truc, tu vois. Ils ont joué petit bras, je trouve. C'est vrai que Zidane, il n'a pas pris trop de risques sur ce match-là. Il a plutôt géré son effectif. Mais après, il faut le dire, hein, on est au Camp Nou, on joue le Barça, ça reste le Barça quand même. hein. Ouais, c'est Ça sûr. reste Avec une armada Mais même- offensive mais même- exceptionnelle. Même Luis Enrique, hein, pour moi, c'est pas des coachs de dingue. Hein. Moi, pour moi, Luis Enrique, c'est un Laurent Blanc plus, hein, Un c'est tout, Laurent- avec des joueurs de fou. C'est Mais sûr. c'est pas un truc de dingue. C'est ce qu'il sûr fait. qu'il n'apporte pas autre chose comme l'avait apporté Pep Ah, merci. à son quand il est Elios. venu. Et le deuxième sujet, on parlait de coach un peu limite. On va passer à un duel de coach. Et là, des grands coachs, Ah, ça, tu peux le dire, mon Antonio gars. Conte et Pep Ouais, ouais, Guardiola. ouais. C'est, tu vois, quand je vois les deux matchs comme ça, je vois vraiment une différence de niveau. Tu vois, le côté tactique. Tu vois, C'est vrai. C'est le sûr. côté italien de Conte, Italien, exactement. bien serré, qui part vite en contre-attaque. Tu fais Et bien de la le préciser. contre-attaque qui pardonne pas, hein, Tu elle fais- est italienne. Tu fais bien de le préciser, hein, parce que Et là, quand je dis à l'italienne, c'est pas péjoratif, hein, au contraire. c'est sûr qu'au début de saison, on disait que Chelsea n'avait pas ses marques, mais là, on voit les derniers matchs, ça montre Ah que Chelsea monte en puissance et qu'on voit la patte compter prendre un peu Cette plus défense à 3, elle est vraiment bien huilée. Elle est vraiment bien huilée avec ses milieux de terrain sur les côtés, dont Moses qui fait un très bon début de saison, je trouve. Et que Chelsea, je verrais bien. Après, pour ceux J'irais qui bien découpent nouveau. tout de suite Guardiola, moi je suis contre l'analyse du résultat tout de suite. Hier, Guardiola, c'était le champion du monde. Aujourd'hui, c'est le dernier des cons. Non, c'est Non, pas comme non, ça. non. Guardiola, il a joué contre une grande équipe de Chelsea. Je pense que le duel du titre, la lutte pour le titre, ça va être entre les deux. Je pense aussi. Parce que les deux sont de grands coachs, ils ont des très bons joueurs. Mais Ça va être un très beau duel en perspective. non, ça va être un bon duel, mais bon, il y a aussi des outsiders comme Ouais, bien Liverpool sûr. qu'il faut pas non plus négliger. Mais bon, c'est sûr que là, on a vu. Mais bon, ici, on aime bien les coachs. On aime bien les coachs, c'est vrai. Et là, j'ai vu que Conte a pris déjà quelques points d'avance sur Pep. Et je pense que jusqu'à la fin de saison, ça va être vraiment. Toi, t'aimes bien haletant. les Blues, non? Les Blues, bien, hein. j'aime bien les Blues depuis que Conte est venu, c'est vrai. J'ai un petit côté Blues, mais Il change bon. souvent de sa Mais bon, veste, j'ai hein. qu'un amour, c'est le PSG. Vous inquiétez pas, c'est là. Vous inquiétez pas. On va passer à la défaite. On va Malheureusement. mettre une petite musique triste. Je peux embrasser le fagnon parce que c'est Il est toujours là. la grosse défaite du Paris Saint-Germain
à Montpellier, la paillade, À la Bayard. le MHSC, Dans le qui fait sud, mal hein. au Paris Saint-Germain, qui fait mal au Paris Saint-Germain puis de merde, Unai, et puis merde. qui fait mal au Paris Saint-Germain de Samba. Non, je dirais pas qu'il nous Qu'est-ce qui fait s'est mal. passé? Je sais pas. C'est l'attitude des joueurs qui m'a agacé. J'ai pas plu. Ça m'a pas plu du tout. Les joueurs n'étaient pas dedans, à l'image d'un Grigor Skrikoviak qui. Le pauvre, qui- il me fait de la qui- peine. Je te jure, moi, Krikoviak, il commence à me faire. Le mec, il rentre, à chaque fois qu'il rentre, il y a une cagade. Il y a toujours- Mais c'est pas, des fois, c'est pas toujours. Parce que là, C'est c'est pas pas de- toujours de sa faute, parce que là, c'était l'équipe globale Entière, qui était d'accord, mauvaise. On va pas tous mettre sur le dos de Krikoviak, c'est sûr, mais ça fait déjà un peu beaucoup. Déjà Arsenal, maintenant à Montpellier. Mais bon, à Montpellier, on va dire que c'était une faute professionnelle. Parce que, enfin, une faute professionnelle, c'est un gros mot, mais toute l'équipe n'y était pas là. Qu'est-ce que tu penses de la magnifique charnière Thiago Silva-Marquinhos sur ce match? Écoutez, elle était un peu prise à défaut. Déjà sur le premier but, Marquinhos qui, est un peu, qui a voulu anticiper la passe de Victor Nilsson, qui se fait avoir par un bon attaquant qui s'appelle Mounier. Et ensuite, Lannes qui Pas mal suit ce bien. Mounier en plus. Hein. Pas mal du tout. Moi, j'adore. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Sanson. Morgan Sanson qui revient de loin. Très, très bon. Il revient de loin, Il ce s'était blessé la garçon. saison dernière. Grave blessure, et là, Et il là, revient il est bien. très, très bon. J'adore ce joueur. C'est un joueur très ambitieux. Ça promet. Je le verrais bien dans un autre club d'un plus haut standing en Ligue 1. Mais pour l'instant, ça va. Mais bon, comme on a débrouille dit bien. pour Pep, on va pas non plus décapiter ce PSG. Non. Mais il y a quelque chose qui change quand même beaucoup entre la défaite de Guardiola et la défaite du PSG, c'est l'attitude, comme tu l'as dit. C'est l'attitude. C'est bien la sûr. façon de perdre. Parce qu'il y a des défaites où tu te dis, bon là, c'était un gros match. Toi, tu as perdu contre une grosse équipe. C'est vrai. Et là, le PSG, je ne sais pas s'ils ont perdu contre le Ils ont 16e pas- de Ligue 1, je crois. C'est sûr qu'ils se sont procurés quand même pas mal d'occasions. À noter la belle prestation du gardien montpelliérain. Comment s'appelle Pionnet, le remplaçant de Jourdain. Ouais. Mais après, voilà, l'attitude n'y était pas. À l'image sur le troisième but, au bout de bouse, sur une contre-attaque, Marquinhos et Thiago Silva ne l'attaquent pas. Et de 25 mètres, 30 mètres, il déclenche une frappe. Areola aussi n'a pas été exempt de tout reproche sur ce match-là, je trouve. Mais Areola, là, dernièrement, c'est un peu la mode de tomber sur lui. C'est vrai, mais bon. Il faut est signaler arrivé, quand même. il s'est vite imposé par rapport au choix d'Unai Emery. Je pense qu'il l'avait pas mal vu à Villarreal et je pense qu'il l'aimait bien. C'est surtout, je pense qu'il y a eu cette petite relation qui viennent de la Liga, donc je pense qu'il y a un peu de familiarité sûr, ça par joue, rapport à ça. Mais bon, voilà. Areola, sur ses passe à dernières autre chose, prestations, c'est limite, quoi. Donc du coup, faut passer à autre chose. PSG là. Ouais, je pense que cette défaite va leur faire du bien malgré tout. Je pense ça va leur faire du bien. Parce qu'il y a Nice qui arrive. Hein. PSG Nice au Parc des Princes, j'y serai peut-être. J'essaie de voir ça. Peut-être, Voilà. mais quel supporter en carton? Ça se dit ultra. Ancien ultra. Ah oui, ancien ultra, excuse-moi. Et ouais, nuance. D'ailleurs, on termine ce débat d'actu pour dire que nous, on lance cette année une chaîne YouTube de foot en France. On a un bon cru de Ligue 1. Hein. C'est vrai. On va s'amuser. Hein. J'espère que. On n'a pas trop parlé Ligue 1, mais ça va venir. On va en parler de plus en plus parce que c'est sympa la Ligue 1. Monsieur n'est pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord. Monaco, Nice, ça joue bien. Même des équipes comme Dijon, ça joue au ballon, Je suis pas Guingamp. Je trouve que c'est pas mal la Ligue 1 cette année. Le cru est vraiment bon. Je suis pas d'accord. Après, voilà, ça reste à voir. La saison est longue. J'espère qu'il y a d'autres équipes qui vont se découvrir, notamment Lille qui peut-être, avec ses joueurs qui reviennent de blessure, va peut-être se réveiller. En Mais plus, bon, c'est ça. pour l'instant, Il y a des je investisseurs qui arrivent, je suis même à sceptique. Marseille, aussi, à Lille. J'attends de Non, ça voir peut être la sympa. deuxième partie de saison pour en juger. Non, ça va être sympa. Moi, je suis d'un naturel Je positif. suis mitigé. Ça va le faire. Je suis mitigé. On va terminer cette première émission de Grita Show avec un petit quiz. Ouais, bonne idée ça. Sympa, hein? Ouais, ça va. On va devoir deviner de quel club sont les chants qu'on va entendre. Ok. Donc ça va être très éclectique. Hein. Des chants d'Amérique du Sud, d'Europe. On va voir ça. On fait ça. C'est divers et On va- varié, ça peut être sympa. Ouais. Tu relèves le défi ou pas? Bah écoute, Tu vas perdre. je suis un joueur, on y va. Allons-y. Allons-y. S'il te plaît. Les corons lancent 1-0. Bien joué. Bien joué. C'est pas mon club phare, mais bien joué. Non. Les Lensois. Lensois, un bisou aux Lensois. On arrive, on va faire un petit reportage avec vous. Deuxième musique. On y va. Amérique du Sud. Europe. Europe En du Europe. Sud.
Enfin, l'Espagne. Putain. Portugal. En Grèce. Non. Turquie. Turquie. Putain, il est partout. C'est en France? En Allemagne. Dortmund. Mais c'est pourri. Tu vois, moi, Lens, je le connais, c'est un qui fait voir l'élimination, c'est nul. Un partout. Vas-y, passe un peu. Troisième musique. Un partout. Un partout. Ouais, on est prêt. Naples. Nunca la vamos a olvidar. Ah, ça y est, la gagné. C'est l'Argentine. Boca Junior. San Lorenzo. River. Ouais. Independiente. Putain, mais c'est la sélection aussi ça. Putain, je me suis fait carotte. T'es sûr c'est celle-là? C'est la même musique alors? C'est la même musique que la sélection d'Argentine. Albi Céleste. Non mais moi je suis un peu. Je suis au niveau des pays, moi tu vois, je suis au-dessus. 2-1 pour le PSG. Je suis exotique aussi. Quatrième musique, on y va. Liverpool. Putain, je sais. On n'entend rien aussi avec tout le truc pourri là. Putain, Bien sûr que oui. bon bah 3-1. J'ai perdu ce putain de quiz. Alors, on a un petit bonus. On a un petit bonus. On écoute ça. Elle en vaut 3 comme Allons-y, ça. allons-y, allons-y. Elle en vaut 3? Ouais, Elle en vaut 3? je suis joueur. Ok, tu ok. connais, je suis joueur. T'es joueur mais t'es perdant. Allez, on Je y suis va. joueur. C'est parti. Je suis joueur, allez. La belle. Real Madrid. Espagne. Ça, c'est en Amérique du Sud, ça. Chapecoense. Vamos, Chapé. J'ai gagné. Bravo. Putain, tu sais quoi, j'ai pas gagné, c'est égalité parce que c'est chum de gagner comme ça. Cadeau. Ça tombe bien qu'on termine avec ce chant-là, Vamos Chapé, parce qu'on voulait faire un petit hommage au club brésilien Chapecoense, qui a connu une tragédie il y a exactement une semaine. Et on voulait envoyer de la force pour eux, pour les familles des victimes. Et on devient des supporters du Chapecoense à vie. Ils sont là. On va essayer de trouver un petit maillot pour le mettre dans notre humble décor et leur envoyer de la force. Ce serait un très beau geste. On termine sur ça. Merci pour cette première émission. Bah, écoute, Samba, merci à toi. c'était cool. C'était super. On reviendra avec un peu plus d'infos sur les programmes de la chaîne. Pour l'instant, c'est la première, donc on lance la chaîne. Abonnez-vous, faites tourner, parlez-en à vos amis. S'il vous plaît. Ça sera sympa, vous allez voir. Et puis, merci, à la prochaine. Salut. Ciao.